Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires qui vise à valoriser les études littéraires et à vous aider à choisir un métier. Vous aimez les mots, les récits, les histoires. Vous avez fait le choix des études littéraires et on vous a dit que ça ne mènerait nulle part, que vous n'allez pas réussir avec ça. Pour les convaincre du contraire, celles ou ceux qui vous ont dit que les études littéraires n'apportent rien, faites-leur écouter le podcast Comptons avec les littéraires. Faites-leur écouter des personnes, mes invités sur les 11 premiers épisodes du podcast, qui parlent avec passion de leur métier. Chaque épisode est très riche, avec plein d'infos. Les études littéraires, les métiers littéraires sont essentiels car ils nous aident à nous construire en tant qu'êtres humains et à mieux communiquer entre nous. L'épisode numéro 5 du podcast est consacré au métier de libraire. Mes deux invités, Aurélie et Simon, nous expliquent comment la crise Covid a révélé le côté indispensable du livre, qui est toujours une ouverture et une consolation dans les moments difficiles, et comment leur librairie est devenue un lieu refuge pour les gens qui cherchaient un endroit où se retrouver, échanger, tenter de trouver des réponses à leurs questions sur tout un tas de sujets. Car comme le dit Mona dans l'épisode 4, les livres sont là pour nous aider à nous construire personnellement et pour nous mettre en lien les uns avec les autres au-delà des frontières. Sur les 3 premiers épisodes du podcast Comptons avec les littéraires, nous avons pu écouter des écrivains, des éditeurs, une correctrice, une traductrice, qui nous ont parlé de leur passion pour la langue ou les langues, et ils nous ont expliqué comment l'expression et la communication permettent d'éviter la violence. Ils nous ont détaillé les étapes de création d'un livre. Allez voir, vous apprendrez plein de choses. Et comme le dit Magali dans l'épisode numéro 1, les études littéraires permettent d'apprendre à construire un propos et argumenter, et ça, on en a besoin dans tous les métiers. Toutes ces personnes ont un rôle essentiel à jouer pour nous aider, nous tous, à penser et à savoir exprimer nos pensées, à les traduire au mieux, dans le but de tenter de nous créer le meilleur avenir possible. Et là, je fais une petite parenthèse, mais on verra les bouleversements que sont en train d'apporter ChatGPT ou d'autres IA dans le domaine de la création. Ensuite, nous avons eu la chance de pouvoir écouter des personnes qui exercent un métier où l'oral est essentiel, comme les guides conférenciers, les enseignants, les orthophonistes, les psychanalystes. Ce sont des métiers où il faut faire preuve de beaucoup d'écoute, d'attention, de pédagogie, d'empathie. Leur point commun à tous est la passion de la transmission. Et on retrouve cette passion chez les journalistes, auquel est consacré l'épisode 9 du podcast. Là, Frédéric et Mado convaincront les plus sceptiques de l'importance des études littéraires qui apportent, selon eux, une réflexion en profondeur, un esprit critique, des capacités rédactionnelles, mais aussi une aisance à l'oral, et qui offrent beaucoup plus de débouchés qu'on ne pourrait le penser a priori. Le domaine de la communication, auquel est consacré l'épisode 10, c'est la recherche du bon mot. Et c'est aussi mettre en place des stratégies pour mettre en avant une entreprise, une marque ou une institution. Mes invités, Bénédicte et Dorian, nous racontent de façon très claire en quoi consiste leur métier, qui ne sont pas toujours très bien connus du grand public. Et l'architecture, c'est un autre langage, mais qui a des points communs. C'est un acte créateur qui raconte une histoire et qui ouvre l'imaginaire, comme le dit très bien mon invitée Gwenaëlle dans l'épisode 11. Elle nous explique comment elle a découvert la géographie durant ses 2 années de prépa littéraire et elle détaille ses différentes expériences et sa belle évolution dans le métier. Vous avez donc déjà un beau panel de métiers et d'exemples de parcours. Bien sûr, il y a plein d'autres métiers dont on pourra parler. Et les parcours de mes invités sont leurs parcours personnels. Il y a bien entendu plein de façons d'arriver à pratiquer les métiers dont on a parlé. Leurs témoignages sont là pour donner des pistes et des idées. Après, à vous d'aller chercher plus loin et d'inventer votre propre parcours. Et si vous avez envie, vous viendrez nous le faire partager sur le podcast. En tout cas,
Il est important de contribuer à changer les regards et contribuer à donner une meilleure place au littéraire. Il faut se battre pour la reconnaissance de tous ces métiers et se poser des questions comme pourquoi un business développeur devrait-il être mieux rémunéré qu'un libraire, par exemple. Oui, le podcast est là aussi pour inviter ses auditeurs à se poser des questions et à essayer de faire évoluer les choses pour que les études et les métiers littéraires soient davantage valorisés. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement plus personnalisé. Je rappelle que je suis coach scolaire et universitaire. Vous pouvez me contacter sur savoir-avenir, en un seul mot, savoir-avenir@gmail.com pour un accompagnement en méthodologie ou en orientation. Je vous invite également à aller écouter les épisodes 12 et 13 du podcast Comptons avec les littéraires, où je vous donne plein de pistes et de conseils pour faire vos vœux sur Parcoursup, mais aussi plus généralement plein d'infos sur les possibilités d'études. Et allez sur le site de Parcoursup, même si vous n'êtes pas un terminal, il peut être consulté par tous et donne plein d'informations sur tout un tas de formations. Il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez le consulter toute l'année, pas uniquement sur la période des vœux ou des choix d'orientation des élèves de terminale. Après, il y a aussi d'autres sites comme celui de l'ONICEP, celui du CIDJ, l'étudiant ou Studirama par exemple, qui sont des mines d'informations. J'espère que l'écoute des différents épisodes de ce podcast vous aura donné envie d'aller vous renseigner plus avant. Je vous souhaite une belle réflexion et une bonne prospection et à bientôt.